Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Juliette, enchantée. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection de parfums. Tous ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je kiffe les parfums et j'avais envie de faire une petite vidéo où je vous présente mes parfums, etc. Je vais vous les montrer. Donc voici mes parfums. Je pense que je vais faire une partie 2 parce qu'il y en a trop pour éviter que la vidéo elle soit trop longue. Donc là je vais vous présenter à peu près 6 parfums. Et si vous avez envie de voir le reste, etc., vous me dites en commentaire et je vous fais ça avec plaisir. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter le premier parfum de ma collection et c'est le Irrésistible de chez Givenchy. Ce parfum, ça fait à peu près 4 ans que je l'ai. Bon, il en reste encore. Mais pour pas vous mentir, je l'utilise plus vraiment. C'est pas mon go-to parfum du moment. Mais en tout cas, voilà, c'est un parfum que j'ai acheté. Je l'ai essayé en magasin Sephora et je l'ai beaucoup aimé. Ça a des notes très florales, très frais, etc. Après, maintenant, aujourd'hui, moi, je le porte plus parce que il est... Je sais pas si c'est parce que je l'ai mal conservé avec les années. Mais en tout cas, ils sont très, très forts. Ils sont très, très, très forts. Et c'est limite, ça en devient étouffant quand je le mets. Mais quand j'en mets un tout petit peu, ça va. Ils sont super bons. Allez l'essayer si vous avez l'occasion en magasin, Nocibé, Sephora, Marionneau, etc. Et dites-moi si vous aimez l'odeur ou pas. On m'a dit que les parfums changent d'odeur selon la peau de chacun. Donc n'hésitez pas à l'essayer sur le poignet pour voir comment ça prend sur votre peau, etc. Mais en tout cas, ça reste l'un de mes premiers parfums que j'ai acheté. Et voilà. Donc le deuxième parfum que j'ai à vous présenter, je pense que tout le monde le connaît maintenant, c'est l'Interdit de chez Givenchy. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour apprécier le petit packaging de chez Givenchy? J'aime beaucoup le packaging, il est très simple, très mimi, très cute. Bref, alors ce parfum, c'est le deuxième parfum que j'ai acheté et il me semble que ça fait à peu près 3 ans que je l'ai maintenant. Alors, avec ce parfum, je ne sais pas si ça a été victime de son succès, mais c'est un parfum que j'ai commencé à sentir énormément sur les gens dans la rue. Et moi, je suis le genre de personne, certes, j'ai pas un seul parfum signature que je mets tout le temps. Je change tout le temps de parfum. Mais c'est vrai que quand tu sens trop ton parfum sur les gens, ça te donne plus envie de le porter parce que voilà. Mais arrivé à un moment, je pouvais plus me le sentir parce que je le sentais trop sur les gens. En soi, c'est un parfum qui sent très très bon, c'est frais, c'est voilà. Et avec ce parfum, je connais exactement la même chose qu'avec l'Irrésistible. J'ai l'impression que ça sent trop fort quand je le mets, soit j'en mets trop... Non, j'en mets pas trop quand je le mets, hein. C'est juste que même quand j'en mets un peu, j'ai l'impression que ça sent trop fort. Mais en tout cas, ça reste un de mes parfums préférés. Je l'ai porté pendant... Ça me rappelle une époque, ça me rappelle à l'ancienne quand je l'ai acheté parce que je le portais tout le temps. Voilà, plein de souvenirs avec ce parfum. Je l'aime beaucoup. Je le recommande pour toutes celles qui aiment bien les parfums un peu frais, très simples, très propres. Je ne saurais pas comment vous décrire exactement l'odeur, mais en tout cas, je vais vous mettre ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Et voilà, donc ça reste un très beau parfum à offrir si vous cherchez des idées cadeaux pour offrir un parfum. Troisième parfum de ma collection que je voulais vous présenter. L'autre d'avant, je vous ai dit que c'était un parfum qui était connu du public, mais celui-là, je pense que tout le monde l'a. C'est le Libre de chez Yves Saint Laurent. C'est l'un de mes parfums préférés. J'aime tellement l'odeur de ce parfum. Et tout comme l'autre, c'est un parfum que je retrouve énormément dans la rue. Il y a énormément de personnes qui le portent, mais ça reste quand même un très très bon parfum. Ça sent très très bon. Ça, c'est le genre de parfum, tu peux le mettre en date, en soirée, tout. Franchement, c'est le genre de parfum, quand tu rentres dans la salle, on sait que tu portes ce parfum. Mais aussi, c'est un parfum, je trouve que c'est un parfum très féminin. C'est le genre de parfum, c'est genre tu te fais respecter quand tu as ce parfum. Tu te fais respecter, c'est quelqu'un... En fait, c'est vraiment... ça sent tellement... Je ne saurais pas comment vous décrire, je suis juste amoureuse de ce parfum. Attends, je vais en mettre sur mes mèches. Comme ça, quand tu fais ça... La personne, elle va sentir direct. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Si seulement vous pouvez sentir. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, allez le sentir chez Sephora. Parce qu'ils sont trop bons. Voilà. C'est quoi la suite? Oh! Allez, au suivant. Ah, vous avez vu le parfum. Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu, j'espère. Donc, autre parfum de ma collection. Ça, c'est un parfum pour les personnes qui aiment les parfums sucrés. Il n'y a pas plus sucré que ce parfum. C'est un parfum
ça sent le bonbon. C'est un parfum très girly, un parfum très féminin, un parfum très... voilà, c'est tout simplement le Sweet de chez Lolita Lampica. Alors ça, il n'y a pas plus sucré que ce parfum. Si vous aimez les parfums sucrés, franchement, allez-y. Si vous connaissez une femme qui aime les parfums sucrés, etc., c'est un très beau cadeau à l'offrir. Moi, je l'ai pris en 30 millilitres parce que à l'ancienne, comme c'était super sucré, je ne savais pas si j'allais vraiment aimer ou pas. Mais c'est vrai que j'étais arrivée à un stade où je voulais vraiment avoir un parfum très sucré dans ma collection. Et on m'avait conseillé ça. Et en effet, c'est très sucré. Donc, je l'ai pris en 30 millilitres pour vraiment l'essayer, etc. Et comment vous dire que je l'aime beaucoup. Après, c'est vrai que c'est pas un parfum que je mets tous les jours, etc. Parce que ça peut être envahissant si on en met trop, etc. Donc, j'aime bien varier mes parfums. Mais celui-là, je le mets vraiment quand je suis dans un mood où j'ai envie de sentir le bonbon. J'ai envie de, voilà, d'être en mode girly, girly, etc. Ça, c'est vraiment le parfum que je mets. Alors, le cinquième parfum que j'ai à vous présenter, mais franchement, je pense que je vais parler pendant très longtemps sur ce parfum parce que les péripéties que j'ai eues pour l'avoir, franchement, c'est du n'importe quoi. Mais bon, je tenais quand même à vous le présenter parce que c'est pas à négliger. C'est tout simplement le Cloud de Ariana Grande. Alors, ce parfum, déjà, on va prendre une minute pour apprécier le packaging qui est juste trop mignon, trop beau. Ce parfum, j'ai entendu parler de ce parfum quand j'ai commencé à faire des recherches sur des parfums à voir et tout, parce que je voulais m'acheter un nouveau parfum. Et c'est vrai que le parfum qui revenait souvent dans les vidéos, c'était vraiment le Cloud de Ariana Grande. À chaque fois, il revenait, on disait que ça sentait bon, on disait que c'était un parfum. Dès que tu le portes, tu recevais des compliments, etc. Et j'étais intéressée par ça. Du coup, je me suis dit, je vais aller l'acheter. Mais moi, il faut savoir qu'avant d'acheter un parfum, je sens toujours, je le teste toujours sur mon poignet pour savoir déjà si ça dure, etc. Si ça sent bon, si c'est le genre d'odeur qui me correspond. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais passée en magasin. Une chose à savoir également, c'est que ce parfum, on le retrouve exclusivement chez Nocibé. Sephora le vend pas, Marionno le vend pas. Il n'y a que Nocibé qui le vend. Donc, j'étais passée chez Nocibé et même le testeur était vide. Franchement, pour le sentir, c'était une galère. Je savais pas du tout ça avait quoi comme odeur, en sachant que j'étais vraiment intriguée parce que tout le monde disait que ça sentait bon. Je suis passée au mois chez Kat Nocibé pour avoir ce parfum et je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu parce qu'ils étaient en rupture partout. J'ai regardé sur le site, il était en rupture et il est resté en rupture pendant très longtemps parce que il faut vous dire que ça faisait à peu près 2 mois que j'étais dessus, 2 mois que je voulais l'avoir. Et le parfum, c'était impossible de mettre la main dessus parce qu'à chaque fois c'était en rupture. J'ai appelé des Nocibé, mais à chaque fois il n'y en avait plus. Donc, comment vous dire que le jour où je l'ai retrouvé sur le site en 30 millilitres, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, c'est pas grave, même si c'est en 30 millilitres, c'est pas grave, parce qu'en soi, je savais pas à quoi ça sentait. Donc, je l'ai acheté. Et pour vous dire, en gros, l'odeur de ce parfum, moi, personnellement, mon avis dessus, c'est que ce parfum, certes, il sent très très bon. Je ne dirais pas le contraire, mais après, c'est une odeur que j'ai pas vraiment l'habitude de porter. Je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection parce que voilà, ça change des odeurs que j'ai. C'est son odeur, ça sent la vanille, c'est très girly comme odeur, mais ça sent également le propre. C'est pas un girly, enfin c'est pas une odeur girly en mode très sucré ou ce genre de choses. Moi je le qualifierais pas de parfum sucré, mais en tout cas voilà, ça sent très très bon. Je vais pas trop parler. Si vous avez l'occasion d'aller le sentir dans un magasin Nocibé, allez-y et dites-moi ce que vous en pensez. Comment je chante Ariana Grande? Yeah. Ouh là là. Alors, le sixième parfum que j'ai à vous présenter, c'est vrai que là, les parfums que je vous ai montrés, ça rentre un peu dans les parfums de luxe. Celui-ci, c'est un parfum de chez Yves Rocher. Et ça, en fait, c'est un parfum que je l'ai eu en cadeau. Shout out to Esther. Merci de m'avoir offert. Alors, ce parfum, c'est un parfum que je surkiffe. Franchement, il est incroyable. Le Comme une évidence, c'est un parfum très frais. Ça, c'est un parfum que je mettais vraiment comme base. Je sais pas si je peux dire ça comme ça parce qu'en fait moi je mets une base de parfum et après je mets un parfum qui dure longtemps, je sais pas comment vous expliquer. Bref, en tout cas ça c'est un parfum que je mettais vraiment tous les jours et ça tenait tellement bien, ça sentait bon. C'est le genre de parfum, t'as envie d'en asperger partout, sur tes pulls, sur ton pantalon, surtout. Et franchement c'est un parfum vraiment, c'est tellement cocooning, t'as envie de l'asperger partout sur tes vêtements. Si vous le mettez, vous avez juste envie de
franchement, je mettais ça dans mes écharpes et à chaque fois, je mettais vraiment mes écharpes comme ça et je me sentais trop bien dedans. C'est une odeur tellement... c'est une odeur... elle est douce, elle est fraîche, elle est florale, elle est pas trop alcoolisée, ça se dit ou pas? Bref, en tout cas, il n'y a pas beaucoup. On sent pas... parce qu'en fait, il y a des parfums, dès que tu le mets, tu sens l'alcool. Et bah celui-là, c'est pas du tout. Moi, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Et franchement, ça va. Bon, il me semble que le prix, c'est quand même, ça reste quand même un peu cher, hein. Il me semble que c'est dans les 40 euros, 30 euros. Mais bon, bref, de toute façon, je mettrai tous les parfums en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, c'est un parfum à offrir si vous voulez rester dans le milieu gamme, etc. Ils sont tellement bons. Et franchement, je le conseille d'aller l'acheter. Bon, là, j'en ai plus, mais on va quand même, je vais quand même vous montrer, hein. Alors, le 7e parfum que j'ai à vous présenter, je pense que ce parfum, c'est vraiment l'un de mes meilleurs parfums aussi. Je le kiffe. Dans la catégorie de parfums sucrés, mesdames et messieurs, je vous présente le bonbon de Viktor & Rolf. Alors, j'allais dire ce bonbon, ce parfum, il sent tellement bon. C'est un parfum sucré, il tient tellement bien. Franchement, ça, c'est le genre de parfum que vous mettez sur vos vêtements 2 jours plus tard. Même une semaine plus tard, vous retrouvez quand même l'odeur sur vos vêtements. C'est un parfum que j'aime énormément. Je l'ai découvert grâce à une vidéo de Freddie My Love. C'est une youtubeuse que je kiffe. Elle m'avait conseillé ce parfum. Elle m'avait conseillé ce parfum. Elle avait fait un haul parfum, etc. Et elle disait que c'était vraiment un parfum à avoir. Et comme j'aime beaucoup sa chaîne, etc., sa vibe, etc., j'ai été intéressée par ce parfum. Je suis partie le sentir chez Nocibé. Il faut savoir que ce parfum aussi, c'est un parfum en exclusivité chez Nocibé. Vous ne pouvez pas le retrouver chez Sephora, il me semble, ni chez Marionneau, il me semble. Il n'y a que chez Nocibé. Donc voilà, c'est un parfum qui sent super bon. Ça, c'est un parfum que je le mets pour un mariage, pour les anniversaires, etc. C'est un parfum qui fait très girly, qui fait très sucré. Et est-ce qu'on peut juste prendre un petit instant pour apprécier le packaging? C'est un nœud papillon. Il est juste incroyable. Et donc voilà. Donc on arrive presque à la fin de cette vidéo, il me reste juste un dernier parfum à vous présenter. Je tiens juste à vous dire et à vous rappeler, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti pour le dernier parfum de ma collection que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc on va passer au dernier parfum que j'ai à vous présenter de ma collection aujourd'hui. C'est ce parfum, c'est un Burberry, il me semble, et le nom c'est Brit, il me semble. Donc voilà, ce parfum, c'est un parfum que j'ai découvert chez Sephora par hasard. Je cherchais un nouveau parfum, etc. Et je suis tombée sur ce parfum. Alors quand on le regarde comme ça, c'est comparé à d'autres packaging, etc. Ça n'a pas l'air attractif. Mais quand je l'ai senti, oh my god, je vais en mettre. Je vais en mettre, je suis désolée, je vais en mettre. Quand je l'ai senti, je l'ai tout de suite kiffé. C'est un parfum floral et à ce moment-là, je cherchais un parfum qui était vraiment dans le côté floral parce que comme je vous ai présenté là, j'ai beaucoup de parfums sucrés, etc. Et je voulais un parfum vraiment qui rentre dans le floral. Et si vous cherchez un parfum floral, franchement, ce parfum est fait pour vous. Ça sent les fleurs. Franchement, ça c'est le genre de parfum, tu le mets en été, tu sens tellement bon. C'est un parfum que je mettais tout le temps en été, il tient super bien, il sent bon, il coûte pas trop cher il me semble. Et celui-ci je l'ai acheté chez Nocibé, je l'ai acheté en 100 ml parce que chez Sephora ils n'avaient pas le 100 ml. Donc je l'ai retrouvé chez Nocibé pour 100 ml et je l'aime beaucoup, il sent bon. Donc si vous avez l'occasion, allez le sentir et voilà. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté la moitié de ma collection de parfums. Si vous voulez voir l'autre moitié, dites-le moi, comme ça je vous ferai une deuxième partie. En attendant, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, etc. etc. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver des idées cadeaux pour Noël qui approchent. En attendant, bah écoutez, prenez soin de vous et... je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bisous!